Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais faire suite à 3 challenges. Le premier challenge qui a été lancé par Patrick de la chaîne Découverte et Nature du 13 et 2 challenges qui viennent de la chaîne de Vincent de 12C27 avec présentation d'un personnage et avec un couteau, un jouet de notre enfance, une peluche de notre enfance. Et puis aussi la présentation d'un objet auquel on est attaché, avec un couteau aussi, voilà, qui a une petite histoire personnelle. Voilà, donc je commence par le challenge de Patrick. Donc Patrick nous a indiqué de montrer des couteaux qui avaient des manches de plus de 11 cm et des couteaux, des grands couteaux pliants ou fixes, donc qui dépassent du coup les 20 cm, 19-20 cm. Donc moi c'est quand même assez, la plupart de mes couteaux ont des manches minimum aux alentours de cette dimension là, de toute façon 11 cm, donc j'ai beaucoup de couteaux qui font 18, 19, 20 cm. Et celui-ci, qui est un Amarak Knife Folding Creator, donc Amarak Knife, qui est une société, j'avais fait une vidéo dessus, qui est une société qui fabrique des couteaux et qui a fait un partenariat avec Tachi Barucha, le designer français, qui fait beaucoup de couteaux custom et pas mal de partenariats avec Reat, avec d'autres marques également. Et donc ils ont sorti ce couteau en acier VG10. Alors c'est un gros bébé, hein. Ça c'est un couteau qui fait, voilà, il fait 25 cm, 25,1 cm. Donc là vous avez fermé, hop, vous avez un manche qui fait 15. Donc là nous sommes sur un pliant vraiment de grande taille, un design particulier. Alors on aime ou on n'aime pas. On reconnaît bien la touche de Tachi Barucha sur ce design. Voilà, donc je pense avoir rempli le challenge de Patrick. Ce couteau a pas tout à fait la pointe comme ça, c'est qu'en fait je m'en sers pas mal pour la cuisine et je m'en suis servi pour ouvrir une espèce de boîte et j'ai cassé le bout, donc je l'ai repris. Normalement il est un tout petit peu plus pointu. Voilà, donc voilà pour le challenge de Patrick. J'espère y avoir répondu. Donc le deuxième challenge était celui de Vincent de la chaîne 12C27, que je vous invite à aller voir. C'est quelqu'un qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui fait des mélanges sur des opinels. Donc il prend la lame d'un opinel, le manche d'un autre, et il fait des trucs vraiment très sympas. C'est super original. Et je trouve qu'il a bon goût sur pas mal de modèles. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc il nous a demandé un objet de notre enfance. Alors moi c'est simple. L'objet de mon enfance, c'est ça, Playmobil, que je collectionne pour certains modèles. Et notamment le bateau pirate que j'ai, je ferai peut-être une vidéo un jour dessus, le bateau pirate référence 3550. J'ai la toute première génération avec la boîte. Je l'ai restauré, je l'ai remis parce qu'il était un peu abîmé, hein. J'ai joué avec, mes frères aussi. Donc je l'ai remis en état et j'ai beaucoup je collectionne en fait tout ce qui est autour de ce bateau. Donc j'ai des figurines en porcelaine, on m'a fait des dessins, j'ai beaucoup de pubs d'époque, des publicités qui passaient dans les journaux, des autocollants d'époque. J'ai vraiment énormément de choses. Je ferai peut-être une vidéo un de ces jours, mais je pense là il y a moyen de faire au moins une vidéo de 20 grosses minutes. Et ça sera pas 20 minutes à parler 4-5 fois d'un acier ou du manche. Ça sera vraiment 20 minutes à montrer que des choses différentes. Voilà, bon ça on verra un jour. Donc j'ai eu ce cadeau, c'est simple, cette version est sortie fin des années 70 et j'ai eu ça, j'avais 5 ans, donc en 1981. C'est mon oncle qui me l'a offert et j'ai toujours gardé précieusement ce bateau. Voilà, et je trouvais qu'avec ce pirate, je trouve que ce couteau fait un peu corsaire, un peu pirate pour moi. Pareil, j'avais fait une vidéo dessus. C'est un custom de Wartal, le coutelier.
Donc en corne de buff, mitre en inox avec la lame en damas. Vraiment voilà, il a une forme de lame assez particulière. Je trouve qu'il va bien à pirate. Voilà. Donc voilà pour ce premier challenge de Vincent. Et alors le deuxième, j'ai vraiment réfléchi un bon moment pour ça. Il fallait quelque chose, un objet dont on est attaché. Alors moi j'ai du mal à en mettre un sans mettre l'autre. Je vais vous expliquer. En fait ça c'est mon grand-père, donc je m'appelle Stéphane. Et mon grand-père, je suis du 21 janvier, donc 11 jours après ma naissance. Était dans un bar avec des amis à lui, a fait un apéritif pour arroser ma naissance justement. Et c'est mon oncle qui a retrouvé ça dans les papiers de mon défunt grand-père il y a quelques temps et qui me l'a offert. Et je trouve ça génial, c'est un moment d'histoire. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose auquel je suis attaché. Et puis je pouvais pas mettre un de mes grands-pères sans mettre l'autre. Donc j'en ai un autre, c'est différent, c'est pas par choix, hein, c'est qu'à l'époque on n'avait pas le choix justement. Donc il est participé à plusieurs guerres. Et donc il n'était pas militaire de carrière, il a juste participé à plusieurs guerres. Et donc il a eu des récompenses, et ça c'est quelque chose qui est dans ma famille. Donc, ça c'est mon grand-père maternel, ça c'est mon grand-père paternel. Donc c'est deux souvenirs de ma famille auxquels je suis vraiment attaché. Et pour trouver un couteau qui allait avec, il y a un couteau que j'ai loupé à sa sortie. Je n'avais pas les finances. Et que j'ai mis 5 ans à trouver. Ce couteau, j'en ai rêvé pendant 5 ans. Et j'ai réussi à le trouver il y a quelques mois. J'avais fait une vidéo dessus également. Donc c'est le FIF 23. Donc la collaboration de CKF avec monsieur Philippe Jourget. Donc en carbone marbré, zirconium. Voilà, ACM 390. Ce couteau est mon couteau préféré. Celui de ma collection que je préfère et celui que j'ai eu le plus de mal à trouver. J'en ai rêvé la nuit de ce couteau. Il y en a qui comprennent pas, il y en a qui c'est un goût particulier, il faut aimer. Moi j'adore, c'est vraiment mon couteau préféré, j'ai vraiment galéré à l'obtenir, donc c'est quelque chose auquel je suis très attaché. Donc ce couteau, et ce couteau peut pas aller sans son petit frère, qui a la même histoire, que j'ai trouvé un peu plus facilement, mais que j'ai mis 3 ans également à trouver. Hop. Voilà. Et donc celui-ci c'est le FIF 20, donc c'est le petit modèle. Voilà, donc 2 objets historiques de ma famille, 2 couteaux. Voilà. Et 2 couteaux qui sont mes pièces préférées de ma collection. Et qui sont des objets que j'ai eu énormément de mal à trouver. Et puis ces 2 objets historiques qui ont vraiment ça c'était très important pour mon grand-père, d'avoir une reconnaissance de ce qu'il a fait, de tous ses amis qui sont morts pour essayer de sauver notre pays en 39-45, et puis sur les autres guerres. Bon, c'est des sujets compliqués, mais il a vu beaucoup de gens mourir autour de lui. Et puis ça de mon grand-père qui je suis de 76, donc on me donne ça en 2023. Ça a un petit côté affectif, touchant. Voilà, donc Vincent, j'espère que j'ai rempli également ce que tu nous avais demandé, le challenge demandé. Et puis donc Patrick et Vincent, merci à vous, c'était des challenges sympas à réaliser. Et puis je vous dis à très bientôt. Et surtout, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis prenez soin de vous et de vos familles. À bientôt.